Hello, bienvenue sur Digital EdPath. Aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation des concepts clés de Zapier. C'est la base, d'accord? Dès que vous comprenez ces concepts, vous pouvez les réutiliser comme vous le voulez dans Zapier. Il suffit juste de comprendre le mécanisme derrière. La première chose à connaître déjà, c'est de comprendre le fonctionnement général de Zapier, c'est-à-dire c'est une connexion de différents types d'applications. Zapier permet donc de connecter des applications qui ne communiquent pas normalement entre elles. Donc, il va permettre donc de créer des intégrations personnalisées sans pouvoir coder. Vous n'avez pas besoin donc de recourir au code pour faire ces différents types d'intégration, ce qu'on appelle donc une automatisation des flux de travail. Les apps automatisent, c'est-à-dire les apps que vous allez créer vont automatiser les tâches répétitives que vous avez l'habitude de faire, ce qui va vous permettre donc de libérer du temps pour des activités plus stratégiques, plus importantes, ce qui compte le plus pour vous. Ces automatisations peuvent être simples. Un trigger et une action, ou plus complexe encore, plusieurs triggers et actions avec des filtres et des logiques conditionnelles. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez par exemple l'habitude de faire une tâche répétitive, par exemple de recevoir un email, d'extraire le fichier de l'email, d'envoyer un mail à quelqu'un d'autre pour dire que vous avez reçu cet email, ou d'extraire des informations de l'email pour les stocker quelque part. Si vous devez refaire la tâche chaque jour, et d'envoyer les mêmes informations aux mêmes personnes, dans ce cas-là, Zapier est l'outil essentiel pour faire. Mais avant de pouvoir faire ces tâches, je vais donc vous expliquer les concepts clés à savoir pour comprendre le fondement de base. La première chose à comprendre, c'est que quand vous voulez faire une automatisation, à l'intérieur de Zapier, vous allez donc créer des zaps. Un zap est un flux de travail automatisé que vous créez sur Zapier. Il connecte vos applications et services pour automatiser des séries de tâches. L'utilisation d'un zap, chaque zap est conçu pour automatiser une tâche spécifique, comme envoyer un email automatique lorsque vous recevez un nouveau lead, un client, dans votre CRM. La deuxième chose à savoir, c'est que pour créer un zap, vous avez besoin de ce qu'on appelle des triggers, en français des déclencheurs. Un trigger est un événement spécifique dans une application qui déclenche le zap. C'est comme à chaque fois vous devez appuyer sur un bouton pour qu'il puisse se lancer. Exemple, la réception d'un nouveau email dans Gmail, la création d'une nouvelle tâche dans Asana ou la réception de nouveaux formulaires remplis sur votre site web. Dès qu'une action est faite en amont dans la configuration de votre application, de votre zap que vous appelez trigger, qui sera donc le déclencheur. C'est comme l'élément qui va appuyer sur le bouton pour que le zap puisse fonctionner derrière. Une fois que le trigger est déjà déclenché, le déclencheur est lancé, le bouton est déjà appuyé, il y a les différents types d'actions qui vont se suivre derrière, ce qu'on appelle donc les actions à l'intérieur de Zapier. Une action est une tâche effectuée par le Zap après le déclenchement du trigger. Par exemple, la création d'une nouvelle entrée dans une base de données ajoute un événement à un calendrier et envoie un message. Donc, ce sont les différentes actions qui sont effectuées après le déclenchement effectué par le déclencheur. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle task ou une tâche. Une task représente une instance d'action effectuée par Zapier. Chaque fois qu'un Zap exécute une action, cela compte comme une tâche. L'important, c'est que la compréhension des tasks est essentielle pour gérer votre usage de Zapier, car les plans tarifaires sont souvent basés sur le nombre de tasks que vous effectuez par mois. Si vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes aux différents types d'actions qui sont effectuées dans votre compte, vous avez donc ici, dans votre compte, juste en bas dans la barre latérale gauche, vous avez les différents types de tasks ou de tâches qui sont effectuées pour pouvoir savoir l'évolution de votre plan. Jusqu'à 1000 tâches, il est gratuit. Si vous allez au-delà de 1000 tâches, vous devez donc payer. Ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement et le mécanisme derrière. Et je vous invite donc à vous abonner, à partager et à nous rejoindre dans cette aventure d'automatisation. À très bientôt.